Leslie Voltaire, 1er janvier 2025, monsieur li fait gros déclaration. Leslie Voltaire, amis internautes, monsieur li suivre trace Jean-Bertrand Aristide pendant li mandé la France. Ti tête l'argent de Haïti fait nous joindre parce que 2025 c'est déjà 200 ans depuis la France t'est cassé pour yet nous. Pas oublier non, n'a pas rappeler pour moun qui pi jeune yo. C'est en 1825 la France t'est réclamé dans mais Haïti on somme faramineuse pour te reconnaître indépendance nous. Et nous te lutté en pile goût mais parfois mandé même tout petit ressources tout petit sac te gen dans caisse l'état nous te obligé boter tout poté bay la France 2025 et 200 ans Leslie Voltaire coordonnateur conseil présidentiel là monsieur suivre les traces de Jean-Bertrand Aristide en 2004 pendant 200 l'année indépendance pays a côté dans discours li te mandé la France caler nous ti tête l'argent Leslie Voltaire suivre même route là et nous dit où la police amis internautes fait gros descente des lieux dans Taraz côté bandi au tap tenté passer par Macaco descendre Taraz pour piquer Pétionville mais la police était présent dans moment et li dévier coup ça dans zone métropolitaine Port-au-Prince commence à y situation était exactement genre qu'on est dans janvier a fini on commence exactement comme ça la chasse aux bandits au même fait la chasse aux habitants ou bien aux citoyens honnêtes c'est comme ça le 2024 la fini comme ça et 2025 commence comme ça tout gouvernement fait promesse premier ministre Alix Didier Fils-Aimé il fait distribution grand pile cause grand pile bagaille qui fait des amis internautes comment ça y ou mettre te connecter ensemble avec nous là nous allons porter image ça yo ba ou nous allons comprendre nous allons ouais ça qui passé comment année 2025 là lui-même li annoncer comment déjà commencer. Bonjour bonsoir internet nous content entrer la caillou jeudi c'est vendredi 3 janvier 2025, c'est avec un peu de plaisir nous entrer la caillou. Nous remercions vous même qui te fait toute année 2024 ensemble avec nous et on pourra le faire 2025 ensemble avec nous encore. Pas oublier nous pas nous même sans vous. Merci pour que nous écouter ban nous pendant 2024 là et merci pour tout ça ban nous pendant 2025 là. Merci pour partage yo qui te fait nous en pile plaisir. Merci pour parce que tu es toujours présent dans la vidéo nous yo te ba nous coop. Merci en pile et 2025 là lui-même, il déjà lancé là. Est-ce que prêt? Dans pile cause qui pral parler, dans pile bagay qui pral dit parce que nous commencer 2025 fois plus mauvais, plus motivé, plus ouillé, plus coupé. Esdras Fils-Aimé, Haïti réflexion, nous la guerre là, en partie ensemble avec santé annoncé aux amis internautes parce que dans pile bagay vous connaît. Nous la guerre là. Non en termes du nombre de fusils dont disposent ses partisans. Un plan de contrôle strict des armes à feu et des munitions est en phase de préparation. Nous avons sollicité et continuons de solliciter l'aide de tous les pays de la région qui ont fait ou font encore l'expérience des méthodes de lutte contre les organisations criminelles transnationales. Des approches sont en cours en vue de convaincre tous les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de la nécessité de changer le statut de la mission de sécurité et de support à la police. Nous remercions les membres des gouvernements de la CARICOM, du Kenya et des pays amis qui nous aident depuis des années à atteindre cette stabilité. Plusieurs démarches ont été entreprises en vue de permettre de mieux nous attaquer aux défis que représentent les gangs pour la sécurité publique. D'autres sont en cours auprès de plusieurs instances internationales et gouvernements pour renforcer la capacité de la police nationale et celle des forces armées d'Haïti. L'inauguration de la base militaire Vertia de Tabar le 18 novembre 2024 est venu concrétiser le retour de nos soldats dans le combat pour la défense de la démocratie. Depuis le 2 octobre 2023, soit depuis plus de 14 mois, la mission multinationale de soutien à la sécurité a été approuvée par les pays membres. Ceci sans que l'effectif total de cette force ait pu atteindre 1000 membres, voire les 2500 auxquels on s'attendait. Le Conseil national de sécurité a finalement vu le jour lors du dernier Conseil des ministres. C'est une instance stratégique importante qui facilitera la reprise en main du territoire national. Elle dotera l'État haïtien d'un lieu d'où pourront être coordonnées et suivies toutes les étapes des opérations de protection, de contrôle et de reconquête de nos espaces vitaux. Année 2024, là, plus passé 5000 moun mouri. Nous dans la guerre. Année 2025, là, nous continuons à faire la guerre. Gangsters ont déclaré la guerre contre la population, nous-mêmes, nous déclarons la guerre contre tout gangster.
Tout gangster qui a assassiné le peuple, qui a boulé l'hôpital avec l'école, qui a violé grand monde, petit monde, qui a fait trafic d'armes, qui a vendu monde, qui a trafiqué organes femmes et garçons haïtiens. Tout conseil présidentiel, transition, premier ministre là, avec tout gouvernement, toute boîte l'État, toute collectivité, nous dans la guerre contre l'insécurité. Mais nous connaissons le peuple qui peut sauver le peuple. Le peuple là sous la défensive. Le peuple là en situation de légitime défense. Et nous connaissons, quand le proverbe l'a dit, toute bête gênée mordée. Dans la guerre, ça, le peuple là doit accompagner la police avec l'armée. Le peuple là doit accompagner agents force multinationales là, Jean Yofel dans la Tibonite là. Dans la guerre, ça, tout le monde là-dedans, tout le monde doit avoir l'idée, tout le monde doit porter coller avec la police communautaire. Dans la guerre, ça, le conseil présidentiel là a joué partition pâle. Le premier ministre là, avec le gouvernement, a joué paille. Ou même professionnels, artistes, businessmen, techniciens, timachan, revendeuses, paysans, paysannes, travailleurs en Haïti ou bien en diaspora, il faut qu'on joue partition pâle. Parce que nous toutes nous concernons. Dans la guerre, ça, nous avons demandé aux paysans minouyo pour aider à faire la guerre pour rétablir les droits moun, pour empêcher les armes et munitions d'entrer dans le pays d'Haïti. Et pour continuer à aider nous à protection, manger et soins dans tout camp réfugiés et rapatriés dans le pays. Le Conseil national de sécurité et CSPN a dirigé la guerre. L'objectif de la guerre, c'est de mettre la paix dans le pays. Pacifier le pays pour nous l'élection. Bon genre élection pour nous choisir candidats. Candidats dans Kazek, candidats dans la commune, candidats dans tout département, candidats pour présidence. Parce que, vle pas vle, a bien élection dans la fin d'année. Je ne peux pas demander nos patience. Parce que patience, PAM, li bout déjà. Nous parlons ensemble pacifier le pays pour nous voter une constitution qui répond à la réalité moment. Année ça, pas demander ça Haïti qu'a fait pour vous. Demander tête nous, qui ça nous qu'a fait pour Haïti. Qui gens nous qu'a organisé nous pour nous aider à défendre quartier nous à concours force l'ordre. Année 2025 là, nous t'avons estimer l'espoir dans le pays. Montrer que nous au service population, bail exemple bon comportement, fait nous rejoindre dignité nous avec fierté nous. Année 2025 là, nous pourrons travailler contre assassins qui tué peuple là. Nous pourrons ouvrir route yo, mettre sécurité dans le port, dans l'aéroport pour nous circuler libre et libère. Même après dire encore, faut que tout le monde a veillé. Nous-mêmes, dans les têtes de l'État, nous mettons tout moyen à disposition, braves policiers et braves soldats nous, pour porter la victoire sous gang et pour permettre la vie de reprendre dans le pays. Nous-mêmes, dans la tête de l'État, nous avons fait toute qualité de négociation pour nous gagner plus de policiers, plus de soldats, plus de policiers et soldats internationaux, pour nous isoler les gangs, démanteler et consolider les quartiers chauds, pour toute boîte l'État qui a recommencé à service, ouvrir l'école, bailler élèves manger, ouvrir l'hôpital avec centre santé, encadrer sportifs et artistes, faire assainissement, faire travail communautaire pour mettre hygiène et pour mettre cob dans les poches jeunes. Nous-mêmes, dans la tête de l'État, nous avons fait toute qualité de négociation pour nous joindre assistance humanitaire et sécurité tout partout sur la terre. C'est pour bien la population et notre travail. Nous avons demandé tous les patriotes dans la diaspora pour aider nous à faire ça. Nous avons demandé tous les médias pour entrer dans la guerre. Nous avons demandé nous-mêmes journalistes qui sont victimes tout le temps pour ne pas relayer les messages bandits qui ont terrorisé la population. Année 2025, c'est bicentenaire dette indépendance. 1825-2025, ça fait 200 ans. Depuis la France a fait nous payer sous menace toute route, toute infrastructure plantation avec esclaves que les colons ont établis sous le pays. Haïtiens de tous côtés, on nous saisit tête nous. Mesdames, Messieurs, Haïti a proclamé son indépendance après cette guerre implacable menée contre les colons français pour faire valoir le droit naturel et imprescriptible à la liberté, qui était d'ailleurs consacré par le droit positif français de l'époque à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Cette déclaration stipule
en son article 1er que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce texte pose les bases mêmes de la République et de la démocratie. Pourtant, l'histoire nous rappelle qu'en avril 1825, la France, par le truchement de l'ordonnance de Charles X, a imposé à Haïti le versement d'une forte indemnité pour la reconnaissance de sa liberté dûment acquise par la détermination et le courage de ses valeureux ancêtres. Outre la dette de l'indépendance, notre jeune État a versé de fortes rançons à plusieurs hautes puissances dominantes au XIXe et XXe siècle. Cette injustice inqualifiable constitue une meurtrissure qui ne cesse de hanter notre mémoire et malheureusement, le paiement de ces rançons a contribué à compromettre de manière significative les perspectives de développement de la jeune nation. Par conséquent, nous devons envoyer un message clair aux différents peuples de la planète. Haïti réclame la restitution de cette rançon et la réparation des torts causés par l'esclavage, reconnu depuis des années comme un crime contre l'humanité. En d'autres termes, ce n'est pas une simple revendication, mais une nécessité pour que notre nation puisse retrouver la voie de la prospérité et du respect. En ce sens, je vous invite aujourd'hui toutes les associations, les organisations internationales, les artistes et citoyens illustres, à travers vos actions, vos voix et votre engagement, à faire entendre cette exigence. Nous remercions toutes celles et tous ceux, toutes les organisations qui, depuis plusieurs années, se sont lancées dans la dénonciation du tort fait à Haïti depuis 1825. En effet, l'heure est venue de réécrire notre histoire économique, tout comme nos ancêtres ont écrit l'histoire de notre liberté. Si nous ne pas payer dette ça pendant plus passé 100 l'année, nous pas en retard comme ça, je dis. Chers compatriotes, mes frères et sœurs haïtiens, nous ne pouvons ignorer l'urgence que représente le changement climatique pour notre nation. Haïti, en tant que pays insulaire, au cœur de la région des Caraïbes, figure parmi les nations les plus vulnérables aux effets dévastateurs de cette crise mondiale. Durant l'année 2024, nous n'avons pas été frappés par des cyclones, mais nous avons constaté les inondations provoquées par de simples pluies au Cap-Haïtien, au Cayes, à Port-de-Paix, à Jérémie, pour ne citer que ces villes. Nous sommes très vulnérables. Il est de notre devoir collectif d'affronter ces défis avec détermination et de plaider pour une action concertée, tant au niveau national qu'international, afin de préserver notre environnement et garantir un avenir durable pour les générations futures. Il est essentiel que la communauté internationale reconnaisse la contribution négligeable d'Haïti au réchauffement climatique mondial et apporte un soutien concret sous forme de financement climatique, de transfert technologique et d'assistance technique. Le changement climatique ne constitue pas seulement une crise environnementale pour Haïti, il s'agit d'une menace existentielle qui appelle une réponse collective, immédiate et concertée afin de préserver les ressources, la biodiversité, de protéger les communautés et assurer un avenir durable pour les générations futures. Mes frères et sœurs, enfin de cette terre bénie qu'est Haïti, notre pays traverse des épreuves sans précédent, mais je suis convaincu que c'est dans l'unité et la solidarité que nous trouverons la force de surmonter ces défis. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons mettre de côté nos divergences pour bâtir ensemble l'avenir d'Haïti. Inspirons-nous de nos ancêtres qui ont malgré tout fait preuve d'une résilience exemplaire pour obtenir notre indépendance. C'est en unissant nos forces que nous pourrons réaliser ce que beaucoup croyaient impossible. Ensemble, nous choisirons la voie de la paix, de la prospérité et de la dignité.
va là. Il continue de stationner. Encore ouvert un chèque. Hey, on a dit avec ça, Attention.